Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du Super Attractor. C'est un oracle qui a été fait à partir de la loi de l'attraction. Allez, on y va. Donc, deux messages qui sont sortis. Magnifique. Premier message. Je suis digne de me sentir bien. Tout un programme pour ceux qui ne sont pas encore dans cette énergie-là. On vous invite clairement à y être de plus en plus. On va pas se mentir, hein. C'est une discipline, c'est pas acquis, il n'y a jamais rien d'acquis, mais je vous garantis qu'au plus vous le pratiquez, au mieux vous vous sentez et au plus vous avez besoin, envie d'être dans ces bonnes vibrations. Et ici, on vous dit, quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. Et cerise sur le gâteau, vous allez vous sentir bien déjà, c'est gagné. Mais en plus, vous allez attirer des bonnes choses, des bons événements, des belles personnes, de l'argent. Franchement, c'est le duo gagnant, c'est la clé de votre succès. Allez, on va y aller. Très bien. Déjà, l'étoile de la femme, voilà. Voilà comment vous devez vous considérer, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, puisqu'ici nous sommes dans une guidance générale. Vous devez vous voir comme une star. Alors, je ne parle pas d'avoir le melon, je ne parle pas d'être insupportable avec les autres, je ne parle pas des caprices de star. Je parle du fait de vous dire, mais oui, je suis une belle personne. Je mérite de me sentir bien. Je mérite de me respecter. Je mérite de m'offrir dans la journée un moment rien qu'à moi. Je mérite d'avoir des rêves. Je mérite d'avoir des projets. Voilà, c'est ça en fait. Vous sentir comme une étoile. Et l'étoile de la femme aussi, c'est croire en vos espoirs à n'importe quel âge. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit, j'allais dire de mental, mais bon, comme je parle souvent du mental, mais dans un autre sens, on va pas tout mélanger. Non, c'est une question vraiment, ouais, d'état d'esprit, de vous dire, mais quel que soit mon âge, je veux encore du bon, j'en veux toujours plus. Là, j'écoutais ce matin la chanson de Bruel, Pas eu le temps. Si vous écoutez cette chanson, il disait, mais chaque nouveau pas est une danse et chaque jour est une chance. Voilà. Et c'est ça en fait. Prendre chaque jour comme une chance de passer une bonne journée. C'est aussi simple et aussi banal que ça. Mais ça, on ne se le dit pas. Et surtout, on ne nous le dit pas. Parce que, vous vous rendez compte, si on était trop heureux, eh ben, tous ceux d'en haut, là, ils ne pourraient pas nous manipuler comme ils le veulent. Parce que nous serions dans la vibration la plus haute, la vibration du bonheur, la vibration de l'amour, la vibration de la joie. Donc c'est beaucoup plus facile de nous tenir par la peur. Et quand on est dans la peur, on est prêt à faire n'importe quoi parce qu'on croit que le bonheur, c'est les autres qui le détiennent. En vérité, non, c'est vous qui détenez votre propre bonheur. La clé, elle est en vous. C'est pas moi qui vous la donne, c'est pas Tartampion, c'est pas... Non, c'est vous qui détenez les clés de tout ça, de votre bien-être intérieur. Ici, on vous parle de grâce. Vous êtes là, on vous dit de profiter. Ouais, c'est bien ça, hein. Il est présent. Magnifique. Là, on vous dit que tout est réuni. Tout est aligné. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout est aligné pour que vous récoltiez ce que vous semez. Je m'explique. Ici, on vous parlait de l'abondance et on parlait des présents. Là, j'ai envie de vous dire, faites vos vœux et faites vos jeux.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez un papier et vous vous dites, voilà, de quoi j'ai envie là? Allez, cette année, je vous dis cette année parce qu'on est début février, mais peu importe, ou ce mois-ci, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et même si vous notez une chose, vous vous fixez un objectif que vous avez envie d'atteindre dans le mois. Ben, dites-vous que c'est votre première pierre à l'édifice et que vous allez mettre tout votre potentiel là-dedans. Et que quand vous serez arrivé à atteindre ce petit but-là, ben après, vous allez naturellement vous en fixer un autre et un autre. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que comme le premier objectif, vous l'aurez atteint, ben, ce sera vachement gratifiant de vous en fixer un deuxième, etc., etc., etc. Et c'est là que l'abondance va arriver. C'est là que vous allez être surpris de voir à quel point les choses vont se mettre en place. Ici, nous avons la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est vous êtes guidé. Alors là, je vais le prendre un petit peu pour moi parce que c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit d'exprimer aussi, donc j'exprime. Dans l'étoile de la femme et la sagesse, dans ce que vous me dites, vous me transmettez, j'en aide parmi vous à cheminer, à ouvrir les yeux sur une autre perception de la vie. Et là, en fait, pour moi, la sagesse et le guide, c'est moi qui ressors dans ce tirage parce qu'effectivement, mon don est à votre service. Je suis là pour vous guider. Je suis là pour vous donner quelques petites clés, mettre ma petite pierre à l'édifice et effectivement pour vous faire des compréhensions. Et on vous dit aussi, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à vous faire apprendre les signes, à prendre les vidéos, les guidances qui vous arrivent par hasard, vous savez, lol, une notification. Écoutez ce que vous allez recevoir. Et je ne parle pas de moi hein, spécifiquement, mais là, vous avez effectivement des messages à avoir de la part des guides. Donc, c'est super important. Super important de ne pas tout analyser. Ici, la carte du feu, c'est faites taire votre mental. Ouais, on n'est pas dans... comment dire, quand je vous parle de réaliser un objectif petit à petit, on n'est pas dans le truc gigantesque. Hein. Je vous parle pas d'avoir comme projet de construire une maison à Miami, quoi. C'est pas ça. C'est pas de ça dont il s'agit. Ici, c'est la carte de l'accident. Pourquoi? Ce qui vous bloque, c'est la peur de l'échec. Ok. Mais, encore une fois, si l'objectif que vous vous fixez, il n'est pas compliqué, forcément que vous allez réussir. Donc, ça va vous donner confiance en vous. Et puis après, vous allez vous mettre encore une fois un autre défi, etc., etc. C'est ça, en fait. Les présents et la tour. Et en fait, il y a un autre message, c'est que quand vous recevez quelque chose de beau, même quand on vous fait un cadeau, pour certains d'entre vous, presque vous le prenez mal. Parce que vous n'êtes pas habitué à recevoir, parce que... vous voyez, il y a un enjeu que vous mettez et qui vous pèse. C'est ça qui vous bloque. J'espère que je m'exprime assez bien parce que des fois, c'est compliqué de ressortir ce que j'ai en canalisation. Bon, ici, nous avons la carte de la trahison. Ok, les pénates. Et puis, vous avez l'impression que ce que vous voulez aussi, c'est inaccessible. La trahison, les pénates et l'amour. Bon, il y en a qui sont carrément bloqués sur le domaine sentimental. Manque de chance, c'est le seul domaine sur lequel on n'a pas beaucoup de prise. Hein. Je ne vais pas vous dire... comme certaines, ouais, achetez tel objet, ça vous fera revenir l'être aimé, faites tel rituel et retour de la personne de votre cœur. Je dis pas que ça marche pas, je dis pas que ça marche, chacun pense ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis juste que je suis pas du tout là-dedans et que je pense que l'amour, ça fait partie, et heureusement, des choses qui ne se contrôlent pas. Et tant mieux. Mais par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est nos peurs,
encore une fois, nos peurs de l'échec, nos peurs par rapport à la trahison. Il y en a là qui ont été tellement déçus dans le domaine amoureux qu'ils se disent non mais même pas en rêve je retombe amoureux ou je retombe amoureuse. Bah ouais, mais c'est super dommage en fait. Vous passez à côté de ça. Après, je vous dis pas, je sais pas, peut-être que vous serez pas red dingue, mais dites-vous déjà, quand vous analysez votre vie, dites-vous que sans avoir aucune compréhension, sans parler de spiritualité, de développement personnel ou de quoi que ce soit, regardez, chaque histoire que vous avez vécue, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Chaque histoire était différente. À chaque fois, votre ressenti et tout ça était différent. Donc, vous ne pouvez pas calquer le passé sur ce qui va être dans l'avenir. Mais là, ce qui ressort, c'est vous avez du mal à accepter parce que ça pourrait se terminer. Ouais, mais c'est sûr que si vous commencez pas, ça va pas se terminer. Mais si vous commencez pas, vous allez passer à côté, quoi. Et vous allez rester dans ces mauvaises... dans cette solitude, donc, et puis sans l'envie de rien, sans l'envie de vous projeter, mais quel dommage, quel dommage. Vous allez passer le reste de votre vie finalement à côté de votre vie. Donc, ouais, c'est pas un super projet quand même, hein, enfin, je sais pas. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Bougez-vous, faites de l'avant. Alors, pour le moment, effectivement, pas d'amour à l'horizon, bien qu'on a quand même la carte du love, hein. Mais bon, pour le moment, on va dire, c'est pas le sujet. Mais là, je suis digne de me sentir bien. Donc, je vous dis, allez noter clairement. Roi de bâton. Alors là, plus clair que ça, tu meurs. Roi de bâton, c'est aller noter. Vous dites, voilà, ce mois-ci, j'ai envie d'atteindre tel objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Vous prenez un papier et si ça se trouve, il y en aura un. Si ça se trouve, il y en aura deux ou plus. Mais faites-le peut-être, tiens, à plus courte échéance, au lieu de vous dire ce mois-ci, ben, cette semaine. Voilà. Qu'est-ce qui me ferait plaisir cette semaine de réaliser? Alors, ça peut être ranger ma maison, ça peut être passer un coup de peinture à tel endroit, ça peut être, tiens, aller me racheter du matériel pour faire de la peinture. Peu importe, ce qui est super important, c'est ce qui est sous-jacent à ça, c'est-à-dire vous redonner l'envie pour changer de fréquence, pour pas être en boucle sur ce que vous n'avez pas, mais vous procurer à nouveau des choses possibles. Et ce qui est possible, c'est de vous sentir bien, même si vous avez oublié cette sensation, je vous garantis. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Une fois qu'on la retrouve, cette sensation, ben on n'a plus envie de la lâcher. Ici, nous avons le 4 d'épée. Ben là, c'est vous, encore une fois, qui vous sentez bloqué. C'est vous qui avez du mal à avancer. Bon, 8 de coupe. Vous êtes dans... Là, il y en a qui ont pris cher. Hein. Il y en a qui ont été trahis. Il y en a qui ont été... qui sont restés vraiment, qui ont fait genre arrêt sur image sur une histoire d'amour qui s'est mal passée. Voilà, c'est ça. Ouais, mais vous êtes en train de vous saboter. L'histoire, elle est terminée, mais vous n'avez pas terminé de vous saboter. Là, il est temps clairement de vous réveiller. Et pourquoi vous réveiller? Pour construire. Ici, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte de la construction et c'est la carte des échanges. Alors ici, je vous le dis quand même, je vous signale, regardez, roi de bâton, 4 de bâton, on avait le cavalier de bâton. Là, on est carrément dans la prise de décision. Hein. On est carrément, alors pas seulement dans le mental, mais dans la prise de décision de retrouver la passion, de retrouver quelque chose qui nous anime. Et je vous dis ici, 8 d'épée. Les épées, c'est ce qu'on reçoit. Les coups d'épée, c'est ce que l'on subit, c'est ce qui nous fait du mal. Les bâtons, c'est une énergie beaucoup plus où on prend les choses en main. Et là, on vous invite à vous reprendre en main. On vous invite sérieusement à vous réaccorder l'abondance. Ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est
c'est quelqu'un qui vous guide et qui vous guide de façon désincarnée. Hein. C'est pas justement, allez, on va dire, pour pas utiliser de mots, la grande prêtresse. C'est toute cette énergie bienveillante et riche qui n'attend que vous, qui est là à votre porte, mais il faut encore que vous ouvriez la porte pour la recevoir. Vous voyez, c'est ce cadeau qui se trouve juste là, mais qui attend que vous le saisissiez, qui attend quelque part que vous l'ouvriez. C'est ça, en fait, que je ressens aujourd'hui sur la grande prêtresse. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Alors, le roi de bâton, l'empereur, clairement, vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout changer et avoir de belles concrétisations, réalisations dans votre vie, y compris matériellement. Ici, nous avons la carte de la justice. Il est temps que votre vie prenne un nouveau tournant, un tournant plus juste. Il est temps aussi que vous vous rendiez justice et que vous ayez aussi, ce que j'entends, c'est le courage de trancher. Ici, regardez, hein, cette femme, elle est assise sur son trône, elle a quand même, sur cet arcane, dans le tarot des sorcières, elle a une épée dans la main. Donc, c'est quelqu'un, la balance d'un côté, l'épée de l'autre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Rester comme ça, vous sentir bloqué, ressasser ces trahisons que certes que vous avez subies, certes qui vous ont fait du mal, mais là apparemment de ce qui ressort, ben voilà, c'était avant. Donc, alors est-ce que vous voulez continuer comme ça? Et là, auquel cas, ben la route elle est tracée, hein. C'est exactement ce que vous envoyez à l'univers, donc c'est exactement ce qu'on vous redonne, c'est ce qu'on vous resserre. On va vous resservir le même plat froid tous les soirs, tous les jours, voilà, ça va être comme ça va être votre quotidien. Soit vous vous dites, eh ben maintenant, j'ai plus envie de ce plat bas de gamme, maintenant j'ai envie d'un vrai repas, j'ai envie d'un repas chaud, peut-être accompagné d'une boisson qui me fait plaisir, voilà, j'ai envie de retrouver le goût des choses. Et là, vous pouvez le faire. Vous avez de quoi trancher, vous avez de quoi retrouver l'équilibre. Ici, ben voilà, allez, reine d'épée. En plus, vous êtes quelqu'un, vous savez que quand vous décidez quelque chose et quand vous décidez de prendre le contrôle, ça fonctionne. Vraiment, quand vous mettez en tête de foncer dans un sens, ça le fait. Donc, c'est juste que là, vous avez perdu, 5 d'épée et 5 de pentacle, vous avez vraiment perdu confiance en vous. Vous avez perdu l'estime de vous-même. Je pense que vous avez aussi perdu matériellement parlant, que vous vous êtes senti ou vous vous sentez déstabilisé, manque de force, manque de courage. Mais ouais, reine de pentacle, vous voyez? Mais j'ai pas l'impression que ce soit de ce que je ressens. Alors les cartes elles disent ok, conflit, perte d'argent, ok. Mais moi de ce que je ressens, je ressens que c'est pas, c'est ce que, comment vous dire? Je ressens un écart entre votre réalité et la réalité. J'ai l'impression que matériellement, ben, vous n'êtes pas dans le besoin. J'ai l'impression que les conflits, ben, vous en avez plus trop autour de vous. Vous voyez, c'est ça. C'est que vous avez éloigné beaucoup de choses, mais que ça reste présent comme si c'était encore là. Mais ça ne l'est plus en fait. C'est juste votre inconscient, votre ego qui vous le ressort à chaque fois parce que vous êtes dans une boucle infernale. Mais cette boucle, vous pouvez la casser en retrouvant votre stabilité. Et quand on vous parle de stabilité, c'est en faisant quelque chose de concret qui vous plaise et qui vous apporte matériellement. On vous dit que c'est la fin. Hein. Regardez le pendu, mais le pendu, c'est sorti à l'envers. C'est la fin de cette période de stagnation, de cette période de non-récolte. Voilà, on va dire ça. Ben après,
c'est l'hiver, ok, vous avez hiberné, mais il est temps de sortir de votre caverne parce que le soleil commence à repointer le bout de son nez et qu'un rayon de soleil, quand il fait froid, eh ben ça fait du bien, ça réchauffe. Donc voilà, allez le chercher ce rayon de soleil. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Vous vous rendez compte, on a l'empereur, on a l'impératrice. Vous avez vraiment tout le potentiel requis, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour transformer votre vie, pour la transformer de façon positive. Et ça commence par la carte « Je suis digne de me sentir bien ». Vous procurez de plus en plus non seulement de sensations agréables, mais de réalisations agréables qui vont vous permettre d'avancer et qui vont attirer l'abondance, puisque quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens abondance. Au plus, vous savez, il y a une citation qui dit, en fait, lorsque, par exemple, au niveau du travail, lorsque l'on fait quelque chose que l'on aime, on n'a jamais l'impression de travailler. C'est de ça dont il s'agit. Quand vous allez être dans de bonnes, dans de belles dispositions, vous n'aurez pas envie que ça s'arrête et naturellement, vous allez attirer ce que vous souhaitez à vous. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que vous aurez pu glaner quelques conseils, quelques informations. Souhaitez-vous le meilleur, c'est ce qui ressort de tout ça. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Merci d'être là, merci de votre présence et de votre fidélité. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!